tous et bienvenue au musée Hector Berlioz à la Côte-Saint-André dans le département de l'Isère. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle web-série intitulée Voyage Voyage. En effet, dès sa plus tendre enfance, le jeune Hector, ici même dans cette chambre, étudie avec son père attentivement, mais rêve surtout d'autres contrées bien lointaines. Nous allons découvrir cela à travers la lecture d'un petit passage de ses mémoires. Mon père, tout en exigeant de moi qu'un travail très modéré, ne put jamais m'inspirer un véritable goût pour les études classiques. L'obligation d'apprendre chaque jour par cœur quelques vers d'Horace et de Virgile m'était surtout odieuse. Je retenais cette belle poésie avec beaucoup de peine et une véritable torture de cerveau. Mes pensées s'échappaient d'ailleurs de droite et de gauche, impatientes de quitter la route qui leur était tracée. Ainsi je passais de longues heures devant des mapes-mondes, étudiant avec acharnement le tissu complexe que forment les îles, caps et détroits de la mer du Sud et de l'archipel indien. Réfléchissant sur la création de ces terres lointaines, sur leur végétation, leurs habitants, leur climat, prit un désir ardent de les visiter. Ce fut l'éveil de ma passion pour les voyages et les aventures. Mon père, à ce sujet, disait de moi avec raison. Il sait le nom de chacune des îles Sandwich, des Moluques, des Philippines. Il connaît le détroit de Torres, Timor, Java et Bornéo, et ne pourrait dire seulement le nombre des départements de la France. Cette curiosité de connaître les contrées éloignées, celles de l'autre hémisphère surtout, fut encore irritée par l'avide lecture de tout ce que la bibliothèque de mon père contenait de voyages anciens et modernes. Et nul doute que, si le lieu de ma naissance eût été un port de mer, je me fusse enfui quelques jours sur un navire, avec ou sans le consentement de mes parents, pour devenir marin. Marin, c'est son fils qui le deviendra, Louis, qui sera même capitaine du bateau La Louisiane. Mais Berlioz n'est pas en reste côté voyage, puisque sa carrière le conduira aux quatre coins de l'Europe, de l'Angleterre jusqu'à la lointaine Russie, en passant par l'Italie ou encore l'Allemagne. Alors préparez vos valises, parce qu'on vous embarque pour un grand tour d'Europe en compagnie d'Hector. Première escale, la Méditerranée. À très vite!